incertitude pour Massadio Aizara et Ndogbé. On a vu Massadio revenir aujourd'hui. Comment ils vont les deux joueurs déjà? Lui qui est forfait, d'ores et déjà, parce que lui, il a un protocole de commotion beaucoup plus grave que Massadio. Donc on est obligé de retourner voir le Neuro, je crois, vendredi 8. Donc il est d'ores et déjà forfait pour le match de Nice. Massadio, on va voir un petit peu, mais a priori, la possibilité de reprendre avant le match de Nice, donc on verra si on l'aligne ou pas. Mais à mon avis, il sera disponible. Et pour Abdallah Sima Abdallah Sima, il est en réathlétisation, on va dire, et ça me paraît court pour le match de Nice. C'était quoi? Il était sorti face à Leverkusen. C'était quoi? Il avait avoir des pépins physiques ou comment? Il était déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais déjà le lendemain de Salzbourg, il avait fait l'impasse sur le match qui suivait. Après, il n'est pas parti en sélection parce qu'il était gêné. On a essayé de le soigner pendant la période. Et à l'arrivée, on se rend compte que pour l'instant, son pépin, il reste un petit peu entier. Je pense qu'il a joué contre Leverkusen, même s'il avait l'envie, qu'il n'était pas à 100%. Et aujourd'hui, moi, je veux des joueurs à 100% sur le terrain. Donc, on va le laisser revenir. Et on va mettre en place un protocole vraiment maintenant très défini pour qu'on puisse se récupérer à 100%. Et tout le monde est sur le pont sinon? Tout le monde est sur le pont sinon. Ce match contre Nice, quand on regarde le classement, on a l'impression que c'est un peu un match bascule qui pourrait faire basculer soit la première partie du tableau, soit ne pas s'extraire justement de cette fin de tableau. Pour les deux équipes, comment on l'aborde ce match-là avant le match de Ligue des Champions en plus? Comme tous les matchs, c'est vrai que c'est un match important pour nous. Il pourrait nous faire basculer, effectivement, comme tu le dis, dans un très bon début de championnat, en fait. Parce qu'en ayant 16 points, après ce match, on aurait plus de points que l'année dernière après 10 journées. Donc voilà, c'est la preuve que ça ne tient pas à grand-chose d'établir que tu as fait un bon ou un mauvais début de saison, quoi. Ça va dépendre de ce match de Nice. Donc voilà, on l'aborde avec l'envie bien sûr de faire un bon match, avoir un bon contenu pour avoir plus de chances de l'emporter. Mais bon, on connaît les Niçois, on connaît aussi la qualité de cet effectif, la qualité de l'entraîneur, donc ça va pas être un match facile. Ils ont le même nombre de points, mais ils ont quand même 11 buts d'avance au goal average par rapport à Brest. Ça dit quelque chose, ça? Ça dit qu'ils ont gagné 8-0 un match et que nous on a perdu 1-5-1. Donc ils sont là, la différence. Donc voilà, je pense qu'on a perdu nos 2 premiers matchs avec une équipe qui est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on manquait un peu d'arguments. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe se stabilise petit à petit. Elle a retrouvé toutes ses forces. On voit au fil des matchs qu'on a beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités, avec des joueurs qui répondent présent quand on fait appel à eux. À l'image de nos 2 commotionnés qui sont sortis en cours de match et qui ont été très bien remplacés. Sur le match de Reims, sans parler de ceux qui ont démarré, parce qu'il y avait encore 8 changements après le match de Leverkusen. Donc voilà, non. Si on fait match nul, c'est sûr qu'on ne leur passera pas devant, puisqu'on sera derrière au goal average. Voilà. Depuis votre arrivée, une des forces, on sent que le Stade Brestois a des très bonnes stats à domicile et profite, j'imagine, de l'engouement des supporters, même à Guingamp, même si c'est pas vraiment classique. Qu'est-ce que vous dites justement à vos joueurs pour profiter justement de cet apport du public? Non, mais je souligne souvent les entames de match. Je sais que quand on fait une bonne entame, on a plus de chances d'emmener le public avec soi, quoi, d'avoir cette ferveur toute particulière ici à Le Blé, où c'est un petit stade, un petit peu à l'époque quand je jouais à Nice au Stade du Ré, c'était un petit peu les mêmes ambiances avec un public très proche du terrain. Voilà. Maintenant dans les grands stades c'est un peu plus aseptisé, même s'il y a plus de monde, même s'il peut y avoir plus de bruit, mais ici c'est vrai qu'on a une bonne atmosphère, quoi, un bon environnement autour du terrain, des supporters qui sont toujours là, dans les mauvais, dans les bons et dans les moins bons moments. Et je parle des bons moments parce que quand je suis arrivé, c'était en janvier 2023, c'était pas une période très joyeuse. Donc voilà, mais j'ai toujours senti ce soutien du public et c'est vrai que je pense que les joueurs se sentent à l'aise sur leur terrain.
par rapport à ça. Justement, le fait que ce soit une configuration, un petit stade, vous parlez ça comme ça, assez proche des joueurs, est-ce que ça peut aussi perturber l'adversaire? Bon, ça, je sais pas, ça les perturbe vraiment. Non, je crois que les adversaires maintenant, et ça n'a jamais été déjà une partie de plaisir de venir à Brest parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des conditions météorologiques un peu plus difficiles que ce qu'ils peuvent connaître chez eux, alors notamment des Niçois, hein, mais, même s'il a pas mal plu à Nice ces derniers temps, mais avec de la pluie, avec du vent, a priori samedi je pense qu'il fera beau. Donc pour Franquès, qui est un breton, comme ça il dira qu'il fait toujours beau en Bretagne aussi, quoi, tu vois, donc, c'est bien. Non, trêve de plaisanterie, je pense que je sais pas, je pense que au-delà du stade, de l'environnement, c'est nous qui devons poser des problèmes à l'adversaire. C'est ça notre objectif, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours avec l'équipe, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de s'améliorer sans cesse. Et je pense que c'est le cas, cette équipe elle s'améliore encore. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement, après ça garantit rien, on en parlait avec le staff, parce que des fois on peut faire des séances pas terribles et puis faire un bon contenu le week-end et inversement. Donc en tous les cas ça nous donne de l'espoir pour les prochains matchs. Aujourd'hui, quelles sont les forces de Nice? Les forces de Nice elles sont multiples, elles ont déjà une bonne stabilité défensive, parce que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts en général. C'était une des meilleures défenses tout au long de la saison dernière. Ils ont peu changé. Et après, un nouveau système que veut mettre en place l'entraîneur, qui l'a développé à Lens et qui essaie de le retranscrire à Nice. Donc avec des attaquants qui sont très dribbleurs, qui sont très percutants, qui amènent de la vitesse. On parle de Boga, on parle de Shaw, on parle de Guessant, qui pour le Niçois que je suis, lui étant un jeune Niçois, un gamin de Nice, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant de ce calibre-là, formé au club et en tous les cas qui sort du sérail de la région. Donc voilà, on le voit progresser saison après saison, mois après mois, semaine après semaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le joueur un petit peu décisif de leur équipe. Après, comme je l'ai dit, autour de lui, il y a tous ces garçons qui sont capables de proposer, de déstabiliser une défense. Wanani aussi, qu'on avait rencontré l'année dernière à Lorient. Donc non, ils ont des arguments, ils ont beaucoup d'arguments. Il y a Laborde qui rentre de blessure aussi, donc qui va revenir à son meilleur niveau. Donc, puis il y a quelques incertitudes, mais a priori qui sont en train de revenir, Nantais, Ndiachiminier et Ndombele. Donc voilà, quand on fait le compte un peu de tous ces joueurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Donc la faiblesse et la petite faiblesse qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu pas mal de blessés depuis le début de la saison, avec des coups durs quand même, entre Sanson, entre Mofi. Mais c'est vrai que quand on regarde leur effectif dans son ensemble, c'est un effectif de très haut niveau, quoi. Pour le moment, le Stade brestois, les matchs après la Ligue des Champions sont parfaitement gérés, les matchs avant un peu moins. Alors certes, il y a eu le PSG, donc voilà, mais il y a eu du mieux face au Stade Rennais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien parfois, justement, on pense peut-être trop à la Ligue des Champions On peut toujours essayer de tirer des conclusions de faits, quoi. C'est vrai que factuellement, on est un peu moins bon sur les matchs qui précèdent, alors que j'aurais eu tendance à penser qu'on pourrait être moins bon sur les matchs qui succèdent, les matchs de Ligue des Champions. Donc, je sais pas, c'est vrai que ce match de Rennes, je pense qu'on aurait pu le gagner, ça précédait le match de Ligue des Champions. Mais non, je pense pas que les joueurs sont je pense qu'au contraire, ils veulent être performants pour montrer qu'ils peuvent être encore alignés sur le match de Ligue des Champions. Et je pense que nous, on manage comme ça aussi, hein. On regarde ce qui se passe avant. Donc, après, on n'a encore pas assez de statistiques et on n'a pas assez de matchs avant pour pouvoir vraiment tirer des enseignements. Mais si on devait passer avant à travers à Nice et faire un bon résultat à Prague, on continuerait à dire la même chose. On a l'impression qu'il y a une montée en puissance du turnover, mais ça fonctionne mieux que vous pouvez remplacer des joueurs et que ça semble moins dans le jeu. Est-ce que vous sentez en interne, en entraînement, que cette équipe, ce groupe au sens large Ouais, non, j'avais demandé à ce que les joueurs jouaient. J'aurais demandé une réponse collective sur le match de Reims, une réponse
se présenter d'abord en équipe sur le terrain, oui, sur les 11 qui allaient démarrer, mais surtout de montrer qu'on était un véritable groupe. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait sur le match, sur notre précédent match. Donc ça, c'est une satisfaction. C'est toujours une satisfaction pour l'entraîneur quand tout le monde répond présent, quand on fait appel à eux. C'est l'ambition qu'on a, de toute façon, si on veut être performant tout au long de la saison et en championnat, parce qu'on n'a pas fait une croix sur le fait de faire un bon championnat, malgré la Ligue des Champions. Et si on veut performer dans cette compétition, qui est la plus prestigieuse qui soit, la plus relevée qui soit, il va falloir effectivement que nos 20-22 joueurs soient et concernés, et motivés, et performants. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que l'équipe progresse, parce que c'est aussi un groupe, et que je sens ce collectif aussi, et donc quelque part, c'est pour ça que je disais que j'espère qu'on aura des bonnes surprises sur les semaines qui vont suivre. Et justement, là, les matchs avant, il y a des champions, je reviens sur ce que dit Adrien. Est-ce que vous entendez parler déjà du match de Ligue des Champions, ou ils sont déjà focus sur le match du week-end? Non, pas du tout. Non, en tous les cas, je ne les ai pas entendus parler dans le vestiaire de match de Ligue des Champions. Nous, staff, on n'en parle pas. On se projettera dès samedi soir sur le match de Prague, mais pour l'instant, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Sur lequel l'avantage, c'est de tomber contre une équipe qui est dans la même situation puisqu'elle joue l'Europe, mais qui pour le coup a des résultats moins probants au niveau européen. Ouais, alors après ça se... Au niveau de la confiance, peut-être que ça va jouer aussi. Eux, ils vont jouer que jeudi, donc c'est encore plus loin pour eux. Et qu'ils fassent des mauvais résultats Enfin, ils n'ont pas les résultats escomptés pour l'instant en Europa League. Je ne sais pas si ça peut jouer sur la confiance. En tous les cas, il est évident qu'aller jouer à la Lazio, c'était pas facile non plus. En plus, il y a un déluge qui a fait que, ouais, même si c'est pour les deux équipes, c'était pas vraiment favorable non plus. Donc après, il y a peut-être ce match de Ferencváros qu'ils ont dominé, mais malheureusement, ils n'ont pas été très bons dans les deux surfaces en fait, en termes de réalisme. Autrement, globalement, ils étaient supérieurs à cette équipe. Leur premier match contre la Real Sociedad, ça reste une équipe forte aussi. Donc bon, voilà, on va dire leur gros couac un peu, c'est le match en Hongrie. Mais je sais pas si ça impactera l'équipe, mais en tous les cas, je m'attends à avoir une très forte équipe à Brest de l'OGC Nice. Vous parliez justement de la force collective de votre groupe, un groupe qui va en progressant. Est-ce que s'il n'y a pas une chose, c'est le calme et la sérénité qui, malgré ces résultats probants sur les champions au championnat, ce calme qui en ressort, qui vous surprend peut-être le plus, ou cette sérénité, ou c'est quelque chose de vous leur demander? Je pense que c'est quelque chose qu'on avait commencé à cultiver sur la deuxième partie de la saison l'année dernière, où il y a beaucoup de monde qui nous attendait un petit peu, ou qui s'attendait à ce qu'on s'écroule un peu sur la deuxième partie de la saison, et je l'ai entendu souvent, ça revenait, cette équipe elle est quand même assez sereine, assez calme, et c'est ce que j'aime moi, et c'est ce que je souhaite, et c'est ce que je veux que mon équipe dégage, parce que je trouve que la gestion des émotions, c'est une part importante des matchs de haut niveau aujourd'hui, et que dans un match, ça ne peut pas être linéaire, tu ne peux pas toujours dominer, tu ne peux pas toujours maîtriser, que des fois tu as des moments difficiles, des moments où tu dois faire un peu le dos rond, tu dois sortir de... Et c'est justement là que tu dois être capable justement de ne pas t'énerver, de ne pas t'exciter, de rester sur tes bases, d'avoir un socle solide sur lequel tu puisses te reposer. Donc voilà, si c'est le cas, en tous les cas, tant mieux, ça me fait plaisir.